Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis Banque Saint-Fleur qui revient ici pour vous présenter notre déjà 10e sujet sur Adventist Media Ministry. Nous sommes contents de savoir que vous êtes toujours avec nous, vous qui êtes ici au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, en France, au Maroc, en Algérie, en Belgique. Nous avons aussi en Chili des gens qui sont aussi des internautes qui sont avec nous. En Afrique, on a non seulement le Maroc, mais on a le Sénégal. Et il y a aussi des Mexicains qui sont avec nous. Nous sommes contents que vous soyez là avec nous. Et nos gens, notre famille à Zacatecas, nous voulons les saluer. Nous voulons leur dire un bonjour et nous sommes contents de savoir que nous faisons un progrès spirituel. Entre nous, nous étudions la parole. Mais je vous demande si vous avez cette possibilité de chercher les textes bibliques, parce que je ne parle pas de moi-même et je ne veux pas parler de moi-même. Tout ce qui sortent viennent de la Bible. Donc, si vous m'écoutez, vous croyez à la Bible, si vous voulez chercher les références, et elles sont là avec nous. Donc, la repentance et la confession. Beaucoup sont tentés parfois d'excuser le péché. Ils veulent, c'est pas ma faute, c'est comme ça je suis. Cela ne devrait pas exister. On ne doit pas excuser le péché. Lorsque Adam et Ève eurent péché, ils ont fait un choix. Aujourd'hui, je vais vous dire que vous faites un choix. Et tout le monde fait un choix. Même quand celui qui veut vous induire en erreur, il vous dit quelque chose, mais vous avez le bon sens. Ok, je vais aller un petit peu plus loin. Peut-être un contexte social, un contexte pour être bien avec vos pères, un contexte économique peut vous influencer, mais vous êtes libre de choisir. Ok, je vais aller un petit peu plus loin. C'est prendre la situation que dans ma communauté, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais je vous dis, moi aussi j'ai une communauté. Certaines fois, on doit aller un petit peu à l'encontre de la communauté quand on sait que voilà ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi je vous dis que vous avez votre libre arbitre. Nous sommes des libres agents moraux avec la capacité de choisir. Vous pouvez choisir. Nous pouvons choisir le bien ou le mal. Peut-être là encore, vous allez me relativiser le bien ou le mal, mais vous savez ce qu'est le bien et vous savez ce qu'est le mal. Mais avant bien même d'entrer dans les questions, je vais vous demander de prendre un petit peu de temps avec moi. Parce que mes prières ne sont pas seulement ce que je fais pour moi, mes prières sont pour vous aussi qui m'écoutez. Parce que le Saint-Esprit, voyant que vous écoutez sa parole, peut prendre possession de vous pour ouvrir l'intelligence, pour vous donner plus de sagesse. Parce que ce sont les caractéristiques qui peuvent vous aider à comprendre. Et comprendre la parole de Dieu et être en contact aussi avec lui. Je veux que vous ayez ce contact spirituel avec Dieu. L'ayant, savez-vous, vous allez avoir cette assurance que le Dieu du ciel vous écoute, vous voit et peut entrer en contact avec vous. Notre Père, notre Dieu, nous sommes contents que tu nous donnes cette possibilité de venir devant ta face. Nous et tes enfants aussi, parce qu'ils sont partout disséminés sur la terre. Ils nous écoutent. Mais non seulement pour nous écouter, mais ils veulent avoir une connaissance approfondie de ta parole. Ils veulent avoir une connaissance intérieure de cette communication spirituelle que tu donnes à tes enfants. Nous voulons te demander en cet instant que tu nous donnes la puissance de ton Saint-Esprit, que tu nous donnes la grâce et la paix, de sentir que tu veux nous parler. Seigneur, peut-être nous avons mal agi sans le savoir.
peut-être nous avons dit ou bien fait des choses dont nous ne pouvons même pas nous rendre compte si ce n'est pas ta parole. Mais tu as pris la mort pour nous donner cette possibilité d'avoir le contact avec toi. S'il te plaît, écoute-nous. S'il te plaît, donne-nous ta paix et ta grâce au nom de Jésus. Amen. La première question nous dit, que faut-il faire pour obtenir le pardon? Dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, il est dit clairement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, donc, savez-vous ce que je fais? Je vais me confesser. Savez-vous de quel moyen je peux utiliser pour vous faire cette confession? Je vais dans ma chambre, je me mets à genoux, je parle à Dieu. Il est dans le ciel, mais il me prend, il m'accepte. S'il est fidèle et juste, Dieu, il est fidèle et juste pour me pardonner de mes péchés et pour me purifier de toute iniquité. Quelle que soit la nature de cette iniquité que je viens de commettre. Si je prends la détermination d'aller me confesser à Dieu, je vais vous dire quelque chose et je vais prendre la précaution ici de le dire. La confession se fait directement à Dieu et non à aucune personne. Si je vais le dire à mon père, il va mal me considérer. Si je vais le dire à ma mère aussi, elle va mal me considérer. À un meilleur ami, quand je lui dis ce que je fais, parce qu'il me considère par rapport à mes attitudes, à mon comportement social. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas à mes actions extérieures. Il ne me regarde pas par ce qu'il pourrait penser de moi. Il m'a connu avant. Avant même que je fusse né, Dieu me connaissait. Il savait qui j'allais être. Il savait combien de fois j'allais tomber. Mais ce qu'il veut de moi, il veut voir mon obéissance. Donc, c'est pourquoi il dit, si nous confessons nos péchés. Donc, je veux vous inviter à faire quelque chose. Je veux vous inviter à entrer en toi, à penser à toi. À penser vraiment qu'il y a un Dieu qui t'écoute. Et il t'a toujours écouté. Peut-être tu ne te rendais même pas compte. Mais maintenant, tu peux te rendre compte. C'est de te confesser devant lui. Même dans ton cœur. Pendant que tu m'écoutes maintenant, si tu veux entrer dans ton cœur et penser aux choses que tu as fait, que tu ne devrais pas faire, aux choses que tu as pensé, que tu ne devrais pas penser, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toutes ces iniquités. Donc, la deuxième question dit à qui le péché doit-il être confessé? Dans Psaume 32, le verset 5, Psaume 32, le verset 5, David va crier, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché à toi, mon Dieu. Je n'ai pas caché mon iniquité devant toi, ô Éternel, parce que tout ce que je fais, je veux l'avouer à toi. Et puisque je l'ai avoué à toi, tu as effacé la peine de mon péché. Donc, je n'ai pas apporté les conséquences de mon péché. Je n'ai pas apporté les peines de mon péché. Je n'ai pas apporté la mauvaise rétribution que j'aurais eue. Tout ce que je peux avoir, c'est croire que Dieu, lui, il m'écoute. Croire que Dieu, lui, il veut être avec moi. Et non seulement il veut être avec moi, mais il m'a pardonné. Les péchés qui ont un caractère privé,
ou personnel devrait être confessé à Christ, le médiateur entre Dieu et l'homme. Si quelqu'un a péché, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Notre avocat n'est pas un homme. Notre avocat ne serait pas quelqu'un qui a été nommé dans une église. Non, il n'est pas notre avocat. Notre avocat, il le dit clairement dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. C'est Jésus-Christ. Donc, si tu reconnais ton péché devant ton Père qui est éternel, notre avocat devant lui, c'est Jésus-Christ. Tout péché commis contre Dieu devait lui être confessé par le Christ. Jésus-Christ est cet intermédiaire par lequel nous devons nous confesser. De plus, un péché public devait être confessé publiquement. Si en face des amis, je t'ai dit quelque chose que je ne devrais pas te dire et tu es mon ami, je dois me présenter publiquement devant tous ces amis pour m'excuser parce que je reconnais t'avoir dit quelque chose que je ne devrais pas faire. Parce que mon péché est public. Et quand on fait du tort à une personne, on doit aller vers cette personne pour se réconcilier avec elle. Je t'ai fait du tort. J'ai fait ce que je ne devrais pas faire. Et maintenant, tu paies les conséquences de mon tort. Je dois publiquement venir parce que si mon tort était publiquement. Mais si mon tort aussi était personnel, eh bien personnellement, je m'en vais vers toi pour m'excuser. Et ainsi, si tu m'acceptes, je suis pardonné. La troisième question nous dit, qu'est-ce qui doit accompagner une véritable confession? Y a-t-il quelque chose qui le doit accompagner? Proverbe chapitre 28, le verset 13. La réponse est celle-ci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si j'ai péché, je veux le cacher. Si j'ai péché, je veux le mettre à l'intérieur. Hey, je ne peux pas prospérer. Parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Lorsque les pharisiens et les sadducéens vinrent à Jean pour être baptisés, il leur déclara, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Quand vous acceptez la repentance, vous donnez à Jésus-Christ, il faut produire des fruits dignes de cette repentance. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez cette foi en lui. Donc, il y a une progression spirituelle que vous devez faire. C'est-à-dire, la manière dont vous réagissez antérieurement, vous ne pouvez pas agir de cette même manière. Parce que vous rencontrez Jésus-Christ qui veut apporter un changement spirituel dans votre vie. Donc, les fruits doivent être dignes, c'est-à-dire des fruits spirituels. Des fruits qui valent la peine que les gens puissent voir. Parce que, en ayant cette repentance, en ayant fait cette confession à Dieu, vous n'appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. Donc, les œuvres, les fruits qui vont sortir de vous ne sont pas vos fruits, mais ce sont les fruits de Dieu. La quatrième question, qui est celle-ci, qui Jésus appela-t-il à la repentance? Matthieu chapitre 9, le verset 13. Matthieu chapitre 9, le verset 13 dit, « Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Je vais vous donner ça comme précaution. Si vous croyez être juste,
Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour vous. Si vous croyez n'avoir rien fait dans votre vie qui demande la confession, qui demande le pardon, Jésus-Christ n'est pas venu pour vous. Si vous croyez être tellement bon que vous accomplissez tout ce que vous devez faire, Jésus-Christ n'est pas venu pour vous. Car je ne suis pas venu appeler les justes. Je ne suis pas venu appeler les bons, mais des pécheurs. Celui ou ceux qui se reconnaissent comme pécheurs peuvent aller à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il leur pardonnera parce que il accepte tout cœur repentant qui arrive à lui. La 5e question nous dit, comment le Saint-Esprit influence-t-il une personne pour l'amener à la repentance? Romains chapitre 2, le verset 4 nous donne la réponse. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ce que vous sentez que les gens appellent la conscience, c'est la bonté de Dieu qui veut agir en vous pour vous amener à la repentance. Parce que je vais vous dire, vous pourriez faire quelque chose sans vous en rendre compte, mais quand vous pensez consciemment que vous avez fait quelque chose de mal et vous sentez cette influence spirituelle, c'est la bonté de Dieu en vous. Cette bonté de Dieu en vous, c'est la manifestation spirituelle du Saint-Esprit en vous qui vous amène à la repentance. Donc, cela me permet d'arriver à la 6e question. Peut-on se repentir n'importe quand? Paul mentionne que Dieu amène à la repentance dans Romains chapitre 2, le verset 4, comme nous venons de le lire. Pierre déclare que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Dieu déclare, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance, quel que soit votre pays, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre race, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre langue, quel que soit le patois que vous parlez, savez-vous, Dieu veut que vous arriviez à la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, vous pouvez écouter la vérité, mais si vous ne repentez pas, vous ne pouvez pas arriver à la connaissance de cette vérité. C'est extraordinaire. La repentance et la connaissance de la vérité marchent de pair. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. D'après 2 Timothée chapitre 2, le verset 25. Je voudrais lire avec vous 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, 10. Il est dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable, vous savez, ce n'est pas autre temps, c'est maintenant. Savez-vous pourquoi c'est maintenant? Parce que maintenant vous savez qu'il est nécessaire dans votre vie d'arriver à la repentance pour connaître la vérité. Vous ne savez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire? La repentance amène à la connaissance de la vérité. Donc, puisque la repentance amène à la connaissance de la vérité, ce que vous écoutez, les études, les sujets que je vous présente maintenant, vous permettent de lire les versets bibliques.
Mais ces versets bibliques ne peuvent pas être une vérité, ni une connaissance pour vous, si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas les appliquer dans votre vie personnelle. C'est exactement ce qu'il y a. Vous avez écouté quelque chose, vous l'avez lu à quelque part, mais si vous n'arrivez pas à repentir, c'est-à-dire changer la façon dont vous réagissez intérieurement, c'est ce que fait la vérité en nous. Donc, je vous dis quelque chose. Peut-on se repentir n'importe quand? Si Dieu nous amène à la repentance, oui, parce que Dieu veut que nous arrivions jusque-là. Mais cette repentance doit nous redresser spirituellement. Le changement de comportement n'est pas comme quelque chose qui vient du jour au lendemain. Peut-être vous allez commencer et puis vous tombez. Mais Dieu tient compte de cela aussi parce qu'il sait que vous êtes un homme. Il sait que vous êtes une femme. Et ces connaissances, vous ne les aviez pas antérieurement. Dans votre communauté, vous n'aviez jamais peut-être entendu parler de la confession. Ou bien, ce n'est pas ce type de confession que vous connaissiez. Vous alliez en face de quelqu'un pour lui raconter, mais c'est pas ce que demande Dieu. Dieu demande quelque chose de différent. La repentance non plus, ce n'est pas ce type de repentance que vous saviez. Qu'est-ce que la repentance, en fait? Qu'est-ce qu'il? Dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 9, verset 10, Paul déclare, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Je me réjouis à cette heure que vous ayez cette tristesse. Quand on parle de la tristesse, c'est pas le fait de pleurer seulement parce que vous sentez cette envie de pleurer. Parce que vous avez ce sentiment qui entre en vous et qui vous guide vers les pleurs. Non, c'est pas ça. Mais c'est une tristesse parce que vous voyez comment vous viviez antérieurement. Mais maintenant, connaissant ce que Dieu vous dit, cette tristesse produit en vous une repentance dont on ne se repent jamais. Avant, vous ne pourriez même pas prendre cette décision. Vous ne pourriez même pas sentir cet effet en vous. Maintenant, vous pouvez sentir cet effet parce que le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, vous entre à l'intérieur de votre conscience, rentre à l'intérieur de vos réactions pour vous faire vraiment prendre une attitude différente. Le mot original qui traduit repentance ici dénote un changement d'esprit, ce qui provoque un changement de vie. La tristesse, selon Dieu, implique la repentance et la séparation du péché. Et une ferme résolution de résister par la grâce de Dieu à la tentation qui conduit inévitablement au péché. La séparation du péché et une ferme résolution de résister par la grâce de Dieu à la tentation qui conduit inévitablement au péché. Je veux vous amener sur un terrain, ce terrain sur lequel
il y aura toujours des tentations. Il y aura toujours des formes séductrices dans votre vie. Mais vous devez faire quelque chose. C'est que quand Dieu produit la tristesse, pour vous montrer que ce que vous faites maintenant, la manière dont vous réagissez maintenant, c'est pas cette manière que vous devriez réagir. Savez-vous ce que Dieu fait pour vous? Il vous donne la force, il vous donne la grâce de résister, parce que la résistance vient de lui. La 8e question, Judas s'est-il repenti de son péché? Vous connaissez tous l'histoire de Judas, c'est lui qui a livré Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 3, le verset 4, Matthieu chapitre 27, le verset 3, le verset 4, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Donc Judas s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché. Donc il a reconnu en face des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs et aux anciens qu'il avait péché en livrant le sang innocent. Mais malheureusement, il n'a pas été aux bonnes personnes. Il a été en face des pécheurs comme lui. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Et c'est vrai, pour les hommes, tes péchés te regardent à toi. Pour les hommes, ils considèrent le péché comme une faiblesse de la nature humaine. Mais quand on arrive, on se repent devant Dieu et on veut changer notre attitude, on veut changer nos moyens, notre manière de faire. Dieu nous écoute, il nous donne la force de le faire. Il nous donne la possibilité de résister aux tentations du diable parce qu'il est Dieu, il nous connaît. Dieu est comme un rayon X en nous. Il voit tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je dirais, même il va plus loin au fond de nous. Mais quand il le voit, il nous donne la force, mais c'est nous qui devons prendre la décision de continuer. Oh, si nous voyons ici le mot qui traduit repentir ici met en relief uniquement un changement de sentiment. Seulement, Judas avait changé de sentiment. Judas avait le sentiment que ce qui avait été, il n'aurait pas dû être fait. Il confessa son péché à ses compagnons plutôt qu'à Dieu. C'était une tristesse qui le mena à la mort selon 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Il y a des tristesses qui mènent à la mort. C'est ce qui est arrivé à Judas. Parce que sa tristesse était selon les hommes. Alors que la tristesse de Dieu nous amène à la repentance. C'est cette tristesse que je vous conseille maintenant. Parce que Dieu, lui, ce qu'il veut pour toi, c'est d'arriver à la vie éternelle. Une vie éternelle que personne ne peut te donner. Même quand je te prêche la parole maintenant, je ne peux pas te donner cette vie éternelle. Il y a une seule personne qui peut le faire. C'est Dieu qui peut le faire. Donc, s'il te fait sentir cette tristesse spirituelle, je vous en supplie, mon cher frère, je vous en supplie, ma chère sœur, vous qui m'écoutez maintenant, je vous en supplie d'aller à Dieu et de lui demander de vous aider à sortir de ce que vous faites que vous ne devriez pas. La 9e question est Ésaü. Ésaü s'était-il repenti de son péché? Hébreux chapitre 12, le verset 16, verset 17. À ce qu'il n'y avait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse.
Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. C'est-à-dire, il y a des erreurs que vous ne devez pas faire, mais Dieu vous donne cette grâce maintenant que vous ne devriez pas les faire, de savoir que vous ne devriez pas les faire. C'est pourquoi il vous envoie cette parole. C'est pourquoi il n'y a pas comme une option de tomber sur ce message maintenant. C'est parce que le Saint-Esprit veut vous montrer qu'il y a des jeux qu'on ne fait pas. Ésaü pensa qu'il jouait avec son frère. Il est arrivé, il avait faim. La faim était là parce qu'il a passé toute une période dans le champ à vouloir trouver quelque chose qu'il ne trouva pas. Quand son frère lui a proposé le plat pour un changement de droit d'aînesse, il pensait qu'il jouait. Mais je vous dis qu'il y a des choses spirituelles qu'on ne peut pas jouer avec. Parce que il est question de vie ou de mort. Il est question de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Comme il est dit dans le verset, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Il a pleuré, il a senti la tristesse. Mais c'était trop tard, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ésaü ne s'est jamais repenti de son péché. Il s'est simplement repenti d'avoir vendu le droit d'aînesse. Je vous dis, pendant que vous m'écoutez maintenant, vous arrivez à penser à l'intérieur que vous avez fait quelque chose, vous avez agi d'une certaine manière dans le passé. Maintenant, Dieu voulant vous le révéler, quelle est la décision à prendre? Ce n'est pas un simplement désir de dire, ben je l'ai fait, ben, c'est une erreur humaine. Oui, c'est vrai, mais ce que Dieu veut, c'est que vous cherchez la repentance, mais une repentance qui fait un changement d'esprit, une repentance qui provoque un changement de vie, parce que c'est ça, la tristesse selon Dieu. La tristesse qui amène la repentance, la séparation avec le péché. Résolument, vous l'aviez fait parce que vous n'avez pas su ce que vous devez faire en ce moment-là. Mais maintenant, vous le savez. Par son propre choix, son caractère avait fléchi et il ne put trouver aucun moyen de posséder à nouveau le droit d'aînesse qu'il avait méprisé. Ne méprisez pas la parole de Dieu. Ne méprisez pas ce contact que Dieu veut prendre avec vous maintenant. Peut-être vous pouvez me dire votre statut social, votre statut économique. Vous pouvez me dire votre statut intellectuel. Moi, je peux vous dire que Dieu fait le contact avec tous les statuts. S'il veut vous avoir avec lui, ne résistez pas, mais donnez-lui cette possibilité. Si vous sentez cette tristesse selon Dieu de vous séparer avec le péché, prenez cette ferme résolution. Par la grâce de Dieu, vous voulez y arriver. Peut-être votre communauté ne va pas être d'accord avec vous. La communauté intellectuelle, la communauté, je pourrais dire, des sages, mais de la sagesse humaine. Mais je vous dis, la sagesse spirituelle n'a rien de comparé. Et je vous dis, ne méprisez pas cette influence,
spirituelle de Dieu. La 10e question dit, est-il possible qu'une personne qui connaît le bien et qui pêche ne puisse obtenir la repentance? J'ai trouvé la réponse dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois baptisés, une fois éclairés, ont goûté le don céleste, ont eu part au Saint-Esprit, ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Le texte est fort. Les conséquences du texte aussi sont très fortes. Écoutez bien ça, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, si vous avez reçu la lumière du Saint-Esprit et goûté au don céleste, parce que, savez-vous que le Saint-Esprit vient du ciel? Et il vous a éclairé pour avoir goûté la bonne parole de l'Esprit, la puissance des siècles à venir, d'entrer et de vous montrer comment la connaissance spirituelle de Dieu peut vous transformer. Et maintenant, si vous l'exposez à l'ignominie, savez-vous ce que c'est qu'exposer la parole de Dieu à l'ignominie? Quand vous retournez, vous avez demandé la repentance, vous avez demandé le pardon et vous retournez dans vos anciennes habitudes. Vous retournez dans vos anciennes vies. Vous retournez à faire ce que vous saviez faire antérieurement. C'est mettre, c'est exposer Dieu à l'ignominie. Oh, cela a trait à une grande apostasie. Il ne s'agit pas d'une personne s'efforçant de plaire à Dieu, mais plutôt que d'une personne qui n'a pas le désir de retourner à lui. Une personne ne peut être pardonnée si elle continue à vivre dans l'impénitence. Le péché impardonnable est le résultat d'une résistance continuelle à Dieu. Donc, ne résistez pas à Dieu. Ne dites pas, mes conditions ne me permettent pas. Dieu le sait aussi, parce que avant votre naissance, Dieu vous a connu, de sorte que votre cœur ne s'endurcisse pas, jusqu'à ne plus entendre la voix de Dieu. Mais si quelqu'un éprouve du regret à cause de ses péchés et manifeste le désir de se repentir et de les confesser, cela constitue l'évidence du fait que le Saint-Esprit lance encore des appels au cœur. Donc, si vous sentez, pendant que vous m'écoutez maintenant, ou bien après m'avoir écouté, vous sentez ces petits besoins, vous sentez encore cette petite manifestation spirituelle en toi, je vais vous dire que c'est le Saint-Esprit qui manifeste. Si vous sentez dans votre inconscient, il vous est arrivé des choses, ne vous sentez pas mal, ne vous donnez pas de la peine, donnez-les à Dieu. C'est lui qui les accepte. Confessez-les à Dieu. Et il va vous aider dans votre repentance. Oh, madame, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez maintenant, je veux vous dire quelque chose. Comme le résultat de la véritable repentance, il y a joie au ciel. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, si vous êtes cette seule personne, vous êtes la seule personne qui veut avoir cette repentance, il y a plus de joie au ciel que les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que Dieu ne se donne pas la peine de chercher ces 99 justes.
mais il se donne la peine de te chercher parce que c'est toi qui pourrais avoir cette conviction. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc chapitre 15, le verset 7, le verset 10. Oh, quel plaisir les anges auraient eu de savoir. Le fait, vous ne voulez même pas me rencontrer. Vous n'avez même pas besoin de me mentionner. Parce que je ne suis seulement qu'un canal pour vous aider à penser à Dieu et à penser à la confession ou à la repentance. Si le Saint-Esprit veut agir en vous, je vous dis, prenez votre décision. Parce que le larron, il était sur la croix. Il savait qu'il allait mourir quand même. Quand le larron confesse à ses péchés et se repentit, Jésus lui donna l'assurance du salut. Jésus-Christ, sur la croix même, il n'est pas descendu. Il n'a même pas participé à rien de spirituel. Il savait qu'il allait mourir. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, le verset 43. Jésus-Christ veut vous dire la même chose. Si vous voulez prendre votre décision, non seulement de faire votre confession, mais de repentir, lui, il prendra acte de tout cela. Quand Zachée confessa ses péchés et se repentit, Jésus aussi déclara, aujourd'hui, le salut est entré dans votre maison. Luc chapitre 19, le verset 9. Voulez-vous que le salut entre dans votre vie? Voulez-vous que Dieu se manifeste dans toutes vos actions? Voulez-vous que votre vie soit transformée parce que Dieu a pris place dans votre vie? C'est le moment de le faire. Et si vous voulez le faire, vous pouvez dire, oh Dieu, je vous donne la place principale dans ma vie. J'ai écouté ta parole. Je veux me remettre entièrement à toi. S'il te plaît, viens et prends possession. Et tu dis tes péchés devant lui. Il va te pardonner parce qu'il est fidèle et juste pour te pardonner. Oh, quel est ce grand Dieu qui peut le faire? Et c'est lui qui peut avoir ce contact avec toi maintenant. Nous ne sommes rien. Nous ne représentons rien. Mais Dieu, lui, il peut représenter ces grands aspects que toi, tu as besoin dans ta vie. Nous voulons te remercier d'avoir été avec nous durant ce moment pour savoir ce qu'est la repentance et la confession. Adventist Media Ministries, toute l'équipe et moi, nous voulons vous remercier et sachant que la prochaine fois, dans le 11e sujet, vous allez être avec nous. Ce sujet va être sauvé par grâce. Que Dieu vous soit en aide.